L'Armada UAE est prête pour le Tour de France. C'est parti pour Full Gaz, le podcast des vrais gaziers. Full Gaz, plongez dans l'actualité du cyclisme professionnel avec la tête dans le guidon. Salut les amis, resserrez vos chaussures, rentrez les épaules et gardez la tête dans le guidon. Bienvenue dans le podcast Full Gaz présenté par LTDG depuis Lyon. Et oui les amis, on est de retour pour le podcast avec un peu de retard. On est vraiment déjà désolé pour ce retard. Grégoire, toi t'étais à Düsseldorf pour le match de l'équipe de France de foot et du coup on n'a pas pu enregistrer, c'est ça? Ouais, c'est ça, je suis allé à Paris pour voir le Kicks, pour voir l'équipe de France jouer. En vrai, Pas à Paris. à Düsseldorf, pardon. Et c'était trop sympa, mais ce qui a fait qu'on n'a pas pu enregistrer le podcast début de semaine. En tout cas, là, l'été, il est vraiment lancé. Euro de football, Tour de France qui va bientôt démarrer. Ensuite, il y aura les Jeux Olympiques, Tour de France femmes, Jeux Paralympiques. Enfin, ça va être incroyable cet été. Et oui, on va pas mal enchaîner, donc vous allez pouvoir suivre ça sur nos réseaux LTDG. Il va y avoir du sport, il va y avoir de la transpi, même de chez vous. Donc ça sera à suivre sur les comptes de LTDG Sport. Et aussi, tous les lundis sur le podcast, on vous fera les podcasts, ça va continuer. Et du coup, on aura plein d'anecdotes à vous raconter. Et voilà, donc là, on est sur la dernière ligne droite de préparation, un peu dans le jus. C'est pour ça que le podcast a un peu de retard aussi. On est vraiment, encore une fois, désolé. On vous prépare plein de belles choses pour cet été, hein. Ça va être incroyable. Il y a tout qui est en train de se mettre en place, ça va être terminé. On va vivre un été un peu quand même un peu magique. Normalement, tout ce qui est prévu, ça va être vraiment. Enfin, on peut pas encore tout vous dire. Et on va prévoir un live la semaine prochaine, quelque chose comme ça, sûrement sur Twitch. Et on va parler un peu de tout ce qui va arriver. Et franchement, ouais, dans cet été, on va se régaler sur les routes du Tour, sur les Jeux Olympiques et sur le Tour féminin et les Jeux Paralympiques. Ça va être vraiment incroyable. On vous invite à aller vous abonner pour suivre tout ça. Mais nous, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de l'actu cyclisme de la semaine. Et à commencer comme d'habitude par les résultats en deux spi, avec pas mal de petits résultats qui se sont passés. Le Tour de Suisse, le Tour de Slovénie. Ensuite, on va revenir sur du coup le Tour de Suisse qui s'est terminé avec une armada de la UAE extrêmement forte. Et avec aussi le débat de LTDG cette semaine, est-ce que la Visma Lease the Bike va-t-elle pouvoir rivaliser avec l'équipe UAE sur le Tour de France? Donc bonne question qui va être compliquée à répondre. Et puis ça permettra d'introduire un peu le Tour de France avant la grande preview de lundi prochain, où on va consacrer tout le podcast à mon avis à parler justement de ce Tour de France. Et oui, parce que le Tour de France c'est déjà dans 10 jours là, ça arrive très vite, on a hâte d'y aller. On sera sur place, donc dans ce podcast vous allez avoir les meilleures coulisses, parce que tous les jours sur notre compte LTDG Sport on va vous parler des histoires du Tour de France, tout ça, faire des petites vidéos hyper cool. Mais sur ce podcast vous aurez vraiment les coulisses du Tour de France et les coulisses de LTDG. Donc ça va être notre manière à nous de raconter notre Tour de France. Aussi, je tiens à le dire, petite auto-promo, on va relancer notre YouTube à fond, donc allez voir notre page YouTube, La Tête dans le Guidon. Va y avoir une vidéo par jour sur le Tour de France dans les backstage de LTDG, ça va être juste incroyable. Et pour finir ce podcast, on passera sur les infos en vrac, quelques petites infos qui sont tombées comme ça cette semaine, avec un peu aussi parler du championnat de France de cyclisme qui commence demain, et donc jeudi. Et là-dessus, Full Gaz avec un E, on va parler un peu des féminines et du Tour de Suisse féminin. Grégoire, je te propose pas sans transition, qu'on passe directement aux résultats en deux spi. Oui, la semaine dernière, il y avait le Baloise Belgium Tour qui a été remporté par Soren Warenskold devant Matthias Vacek et Alex Arambourou. Oui, au niveau des victoires d'étape, Baloise Belgium Tour, c'est l'année dernière, le vainqueur c'était Mathieu Van Der Poel. Donc une course qui convient aux sprinter puncher. Et, Classic Man, quoi. Classic Man, ouais, clairement. Donc voilà, avec un superbe maillot du Tour de Belgique, il est magnifique, je trouve violet, vraiment trop beau. Et cette année, c'est du coup, niveau victoire d'étape, il y avait 5 étapes. Et Søren Bralchon a gagné la première étape. Ensuite, Tim Merlier, Philipsen, Alex Arambourou et encore Tim Merlier qui a doublé la mise. Il y avait aussi le Giro Next Gen, Grégoire, cette semaine, avec un vainqueur historique. Bah, c'est Widar Jarno, le jeune Belge qui s'est imposé devant Pablo Torres et Pau Marty. Il est très en forme, hein, Widar Jarno. Cette année, il avait remporté le l'Alpe Isère Tour. Il avait remporté il y a quelques années la Classique des Alpes. Il a l'Auto Destiny Développement. Et c'est un gars dans les prochaines années, dans la même lignée qu'un Evenepoel, qu'un Hector Brooks, un Belge qui va pouvoir jouer les classements généraux et aussi tout ce qui est classique et tout ça, parce que il remporte la Classique des Alpes, il grimpe très bien, mais c'est aussi un plutôt bon puncher, bon coureur de classique aussi. Donc, ouais, petite pépite, Widar Jarno, hein. Et d'ailleurs, c'est le plus Je jeune. crois qu'on dit Widar. Jarno Widar.
Je m'en dis comme ça. Et d'ailleurs, c'est le plus jeune vainqueur de l'histoire du Giro Next Gen, donc félicitations à lui. À noter que du côté des Français, on a 2 victoires du Polo Magné, de Paul Magné, la future pépite française. Je pense que le La futur. pépite française, maintenant c'est même pas la future, hein, c'est le présent. Hein. Et je pense que le futur des coureurs français est bien assuré par Paul, qui a un profil vraiment puncher sprinter et qui a venu remporter 2 étapes et même porter le maillot, le superbe maillot rose de ce Giro Next Gen. D'ailleurs, je sais pas si tu t'en souviens, mais on est allé avec Paul, on avait partagé beaucoup de moments à Oman, c'est pas qu'on l'a rencontré Je m'en souviens quand même. et très très bon feeling. On avait fait une belle interview avec lui qui est encore disponible sur notre chaîne YouTube. Si vous voulez apprendre un peu à le connaître, et c'est un bon moyen assez détente où on est juste 3 jeunes du même âge qui parlons du vélo et Et de sa vision. sa vision du vélo et de son arrivée dans l'équipe Soudal Quickstep. Ouais, c'est un gars qui a les pieds sur terre, qui est très simple et qui, surtout que moi j'avais kiffé, c'est qu'il s'émerveille devant tout, Paul. Oui, c'est vrai qu'il s'est marié devant tout. Allez voir cette interview de Paul Magné, ça vous permettra aussi d'aller en amont du Tour de France et de notre grosse implication et création qu'on va faire sur YouTube, d'aller voir un peu ce qu'on a déjà fait sur YouTube et de vous teaser ce Tour de France qui va juste être exceptionnel. Tour de Cette semaine, il y avait Slovénie, le Tour de Slovénie. Et quand je propose qu'on y passe, c'est la victoire de Giovanni Aleotti pour IF. Giovanni, Aleotti pour IF Education Easy Post. Il a dit que c'était la plus belle victoire de sa carrière. Il gagne devant Peyo Bilbao et Giulio Pellizzari. Au niveau des victoires d'étape, il y avait 6 étapes. Dylan Groenewegen gagne la première étape. Phil Bowes gagne la deuxième étape au sprint. Giovanni Aleotti du coup gagne la troisième étape. Peyo Bilbao la quatrième. Et Ben Illy fait une superbe victoire sur la cinquième étape. Juste une petite précision, Giovanni Aleotti, il est à Boransgreux. Ah oui, Boransgreux, pardon, j'ai confondu, excuse-moi. C'est bien ce qui me semblait. Mais cela n'enlève rien à sa victoire. Et c'était vraiment une belle course en Slovénie. Comme d'hab, elle a été boudée par Pogacar. L'année dernière, c'était Matej Moric, il avait fait podium. Et ouais, c'est une course qui réussit souvent en Slovène. Cette année, il n'y avait pas Pogacar. Et ben tout simplement, c'est un Italien qui s'est imposé en Slovénie, pas très loin, les pays qui sont voisins. Grégoire, je te propose que on va pas parler du Tour de Suisse dans les résultats de Spi, on va faire le focus carrément dessus et qu'on aille directement sur le focus retour sur le Tour de Suisse. Grégoire, ce Tour de Suisse, est-ce que tu peux déjà me parler avant de revenir étape par étape sur le classement général et sur un peu ce qui s'est passé avec une UAE Team Emirates qui fait peur à la peur elle-même. Ouais, on a eu pas mal quand même de réponses aux états de forme des lieutenants, notamment de Tadej Pogacar sur ce Tour de France, et ils sont prêts. Ils sont même plus prêts et plus forts que ceux qui veulent potentiellement jouer des top 10 ou des top 5, peut-être pas des podiums. Je pense pas que dans la concurrence du Tour de Suisse, il y avait des gars capables d'aller chercher un podium sur le Tour de France. Mais en tout cas, c'était comme à l'image du Dauphiné, un bon révélateur des états de forme. Et on a vu un doublé au classement général de la team UAE, avec notamment Adam Yates qui s'est imposé devant João Almeida. Vous allez voir qu'on va aller un peu plus dans le détail. Les deux coureurs ont écrasé toutes les courses, c'était à toi, à moi. On a vu un João Almeida qui roulait tempo comme il sait fort, très très fort, qui roulait très très fort à bloc et pendant toutes les côtes. Ensuite, il y avait Adam Yates qui attaquait et João Almeida qui, en restant à bloc, en fait, en lissant encore son effort, remontait tous ceux qui avaient essayé de suivre Adam Yates et qui allaient prendre tout simplement les deuxièmes places, voire même les victoires d'étape. Donc ça annonce du très lourd au sein de la team UAE Emirates pendant ce Tour de France. Hein. Déjà, ça sera le débat sur la rubrique juste après. Donc avant de reparler du classement général, notamment avec Egan Bernal qui est pas passé loin d'un podium World Tour et sur une course d'une semaine qui aurait montré son retour au niveau. Je te propose qu'on revienne un peu étape par étape. Rapidement, sur l'étape 1, c'est Yves Lampart qui gagne le prologue inaugural devant Stefan Bischegger et Ethan Hayter. Un peu déçu pour Stefan Bischegger, sa course à la maison. Je pense qu'il avait coché cette victoire, il termine deuxième. En vrai, ça me fait un peu penser moi au chrono du Tour de France, c'était en 2022. Et tu sais, Lampart, il avait gagné, il avait pris le maillot jaune. Là, c'est un peu la même chose, un petit prologue dans les rues de Vaduz et même Bischegger était tombé, avait rien fait, mais Bischegger était annoncé comme l'un des grands favoris, il est encore passé à côté. Voilà, quoi que noter, il y avait un Français, Kevin Vauquelin, qui était un peu plus décevant, mais qui s'était placé 16ème à 12 secondes. À part ça, moi j'avais surtout envie de parler de Lenny Martinez, qui a quand même pris 20 secondes sur 5 km sur ce contre-la-montre. Ouais, c'est pas mal. Après,
Après, il ne fera pas le Tour de France, donc il a le temps de repartir en stage. Son objectif sera la Vuelta. Je pense qu'il a eu un bon début de saison et peut-être que là, il accumule aussi la fatigue. Je sais pas. Bah, on va y revenir étape par étape. Il s'est un peu révélé en fin de Tour de Suisse, mais c'est vrai qu'il a eu du mal dans les premiers jours. Donc, je sais pas s'il avait un coup de moins bien ou pas. Il était un peu fatigué en début de semaine ou juste il avait pas les jambes. En tout cas, on l'a revu plus en détail dans la fin de semaine. La deuxième étape a été remportée au sprint par Brian Cocard. Donc, c'était une étape. Il n'y avait pas de vrai arrivée pour sprinter. C'est pour ça que j'étais surpris de voir des Cavendish et des Arnaud Démare au départ. Bah, ça n'a pas loupé, hein. Dans une côte à quelques kilomètres de l'arrivée, ça a roulé à bloc, notamment pour des Dely, pour des Thibaut Nice. Et là, cette fois-ci, c'est Brian Cocard qui s'est imposé devant Michael Matthews et Arnaud Dely. Alors, à noter qu'il n'a pas eu de chance, il a voulu anticiper. Brian Cocard, il a bien saisi sa chance. Et d'ailleurs, ça a bien fonctionné, puisque derrière Arnaud Dely, qui était lancé par son poisson pilote, a déraillé, eu un problème mécanique. Et au final, personne, en lançant à 300 mètres, Brian a tenu et personne n'a pu venir le chercher. Oui, mais oui, exactement. Ça reste une victoire Voltour pour Brian qui est en pleine forme parce qu'il a tenu dans la bosse avant. Mais c'est vrai qu'il a entre guillemets de la chance parce que il était dans la roue de Arnaud Dely qui était dans la roue d'un de ses coéquipiers. Le coéquipier s'écarte, Brian Cocard anticipe et là Arnaud Dely déraille ou je sais pas un problème mécanique et du coup perd la roue de Brian qui prend direct 2-3 vélos d'avance et derrière Michael Matthews remonte vraiment bien sur la ligne et mais n'arrive pas à le dépasser donc Brian gagne. Mais Arnaud avec un dérailleur, je pense que au moins Michael Matthews remontait dans la roue quoi. Je pense que Dely était le plus fort aujourd'hui, mais bon, ça fait partie du jeu. Deuxième victoire World Tour pour Brian Cocard. Troisième jour de course, deuxième étape en ligne. Victoire de Thibaut Nice devant Stephen Williams, Alberto Bettiol pour une arrivée un peu plus en puncher. À noter le bon top 5 de Paul Lapera qui termine 5ème, lancé par un Valentin Paré-Prinde qui était encore attenable, qui a attaqué dans l'avant-dernière côte de la journée, qui a remis le tempo à bloc dans la dernière côte de la journée, qui a notamment fait péter des favoris au jour comme Axel Laurence. Donc encore un très très gros travail. Sur l'étape 4, c'est l'homme à une seule couille qui a gagné, Thorstein Trahen. Ouais, l'anecdote est drôle d'ailleurs, mais c'est marrant que tu la présentes comme ça. Mais Thorstein Trahen, il a une histoire un peu particulière. Ça, c'était l'une de ses premières victoires professionnelles, il me semble, en tout cas en World Tour, c'est sûr. Et Thorstein Trahen, il y a quelques années, il a été testé positif à un test antidopage. Et du coup, il n'a pas compris. Il fait moi, c'est pas je sais ce que je fais, je me dope pas, c'est pas possible. Il avait un taux d'une certaine molécule très élevé dans le corps et qui est souvent dû en fait au cancer des testicules. Ouais, c'est ça. En allant voir son médecin lui dit bah écoute, si t'es sûr de pas être dopé, viens, on fait les tests et tout ça. Et en fait, ils lui ont diagnostiqué un cancer des testicules. Il a été opéré à temps, on lui a enlevé une testicule et en fait, ce test antidopage lui a un peu sauvé la vie. Et lui a permis d'être plus affûté pour les montagnes. Léger en tout cas. Et qui d'abord vient remporter devant Andamiet et Mathias Kelmoseux, donc vraiment une victoire de première classe parce que. Oui, à noter qu'il était en échappé. Oui, ok, mais il gagne quand même parce que derrière, c'est le seul qui a tenu. Et à partir de l'étape 5, on commence le moulin, le tank. Hulk, UAE Team, surdomination, UAE Team qui va faire premier et deuxième jusqu'à la fin. Donc je te propose qu'on passe rapidement sur les résultats. 5ème étape, Adamiet devant Joao Almeida. 6ème étape, Joao Almeida devant Adamiet. 7ème étape, Adamiet devant Joao Almeida. Et 8ème étape, Joao Almeida devant Adamiet. Ça fait ça. Est-ce que c'est bon pour vous? Non, c'est pas mal. Et à noter, je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, hein, mais ouais, c'était vraiment à toi, à moi. Et c'était. Alors Yates c'était clairement le leader désigné, mais j'étais vraiment surpris de niveau d'Almeida qui arrive un peu mieux à suivre les accélérations peut-être, mais qui surtout en se mettant à bloc dans les montées je fais le tempo pour Yates. Quand tout le monde est fatigué, Yates attaque. Almeida il attend un peu, il se met un peu dans les roues et après il se remet à bloc sans trop changer son tempo. Les mecs essayent de suivre Yates, les mecs explosent en essayant de suivre Yates et Almeida les rattrape un par un et finalement on revient à une vingtaine de secondes de Yates à chaque fois. Ouais. À noter que sur la 6ème étape, Lenny Martinez va faire le top 5. Et puis qu'au général, du coup, on arrive avec un général avec pas de français dans le top 10, malheureusement. Mais Félix Gall pour la Décathlon H2R la mondiale. Un peu en dedans, Félix Gall, il était tout le temps. Mais top 10. Dans les battus, tu vois, il y avait vraiment des groupes qui se détachaient avec des masses, Bernal, Riccitello, tu vois, et Schkelmose, on va dire. Mais on peut... Et après, il y avait les autres. Enfin, Almeida, Yates Almeida, ensuite. Bernal, Riccitello, Pidcock. Non, Pidcock était encore un peu en dessous. Ouais. Et c'était vraiment ça. Schkelmose, Bernal, Riccitello et après Pidcock, Mas, Onley, Oscar Onley, Kelderman et Félix Gall. A noter que Félix Gall donc, fait top 10 avant le Tour de France. Il sera le leader de la Décathlon H2R la mondiale sur le Tour de France. Et nous, je pense qu'on peut l'annoncer. On va suivre pendant tout le Tour de France la Décathlon H2R la mondiale team. Donc on espère que Félix nous refera une belle victoire comme l'année dernière. C'est vrai que là,
sa forme n'était pas optimale, je pense, mais pour le Tour de France, c'est bien d'être un peu en dessous sur les courses avant pour justement Non, mais péter au tour. après, bon, là, il faut voir qu'il a joué le classement général. Je pense que sur le Tour de France, il aura soit un rôle d'équipier pour Ben O'Connor, soit un Ben rôle. O'Connor n'est pas là. Hein. Ah ouais? Non. Il fera pas le tour du coup? Je crois pas, hein. Je vais vérifier cette information, mais Gross, tu peux broder pendant que je vérifie Non, l'information. non, non, bah là, il est pas annoncé pour Ouais. le moment. donc. Il est pas annoncé, c'est Félix Gall, leader pour la Décathlon G2R sur le tour. Au vu de ce Tour de Suisse, alors je suis pas. Enfin, je sais pas. Limite, je préférais qu'il aille chercher les étapes pour aller Sachant gagner que au Col de Lauze. l'année dernière, il avait fait un super Tour de Suisse, rappelle-toi, Félix Gall. Ouais, ouais, Il ouais, avait ouais. gagné une étape et tout. Ouais, c'est ça, il était déjà très en forme. Je me souviens, ce Tour de Suisse un peu dramatique avec malheureusement le décès de Gino Madère. Je pense qu'on peut en parler aussi. Il y a eu un bel hommage pendant tout ce Tour de Suisse à Gino Madère, lui le Suisse qui était décédé en tombant en descente il y a un an de cela. Donc il y a eu une cyclo-sportive organisée, il y a eu des ventes de bracelets, il y a eu une association du coup Ride for Gino. On a vu beaucoup de commémorations pour Gino Madère. Il y avait même un trophée donné pour celui qui passait au point le plus haut du Tour de Suisse, le trophée Gino Madère. Donc voilà, une belle commémoration. On n'oublie pas, son dossard a été retiré de la course. Et voilà, c'est marrant parce qu'en même temps, il y a la série Netflix qui est sortie. Sur le premier épisode, il y a un bel hommage aussi qui lui est fait. Et voilà, ça nous rappelle que le vélo est un sport dangereux, est un sport extrême. Et voilà, on souhaite ça à personne. Et c'est bien qu'on s'en souvienne. Et voilà, même sur la dernière étape, tout ça, moi, ça m'a fait un petit truc de voir tout ça. Ouais, en tout cas, en voyant du coup ce Tour de Suisse, on peut passer. En fait, ça peut nous renvoyer vers le débat. Vu l'armada. Ouais, je voulais juste revenir sur les maillots distinctifs. Adamiet, il a tout raflé et je crois qu'il a passé plus de temps sur le podium que dans sa chambre d'hôtel. Il ramène le classement à 1 point, le classement du meilleur grimpeur et le maillot de leader. Le maillot du meilleur jeune, lui, il revient à Matej Kelmose qui fait aussi 3ème du général à 3 minutes. Egan Bernal fait 4ème à 10 secondes près. Il était 3ème avant le chrono. Il perd du temps sur Skelmose. Sur le chrono, il passe 4ème. Très déçu, mais il avance. Et Egan, on est content de le revoir comme ça dans les top 6. Richie Tello fait 5ème pour la Israel Première Tech. Tom Pitcock 6ème. Emmerich Mas 7ème. Oscar Only 8ème. Wildo Kelderman 9ème et du coup Félix Gall 10ème. Du coup, moi, je voulais faire ma petite déclaration d'amour à Mathieu Recitello. Parce que franchement, je sais pas s'il sera au départ du Tour de France cette année. Peut-être qu'il est encore un peu jeune. Hein, c'est un 2002, il a 1 an de moins que nous. Il a 22 ans. Mais ouais, non, je pense pas qu'il y sera. Mais ce petit jeune, j'aime bien. Tu vois, c'est un petit grimpeur, un peu le même gabarit que Lenny Martinez. Et franchement, il a régalé sur ce Tour de Suisse. Il a essayé d'être un peu offensif. Il a osé, il était un peu de partout. Donc, ouais, petite déclat d'amour à Richitello. Et du coup, on peut là, par contre, dire au vu de la surdomination de la team UAE sur ce Tour de Suisse, que peut-on attendre du duel Visma-Leaseback UAE Team Emirates sur le Tour de France? Est-ce que Richitello c'est un des cousins de Donatello, la Tortue Ninja? Ouais, enfin c'est le pizzaiolo des Tortues Ninja. Okay. Bah il faut qu'il file son masque à Mbappé là parce qu'il s'est pété le nez là. Ouais, bah je passe mon coup. Écoute, je m'en occupe, je mets dans ma to-do. Appelle Kiki, appelle le Kix et dis-lui de récupérer ouais. un masque chez Richitello. Ouais, mais le Kix il est occupé en ce moment, il vient plus trop, enfin Il répond plus hein. Ouais, il me répond plus trop. Bizarre qu'il nous réponde plus Kylian Mbappé. Pourtant je suis allé à Düsseldorf pour le voir, enfin bref. Ouais, il zappe hein, c'est comme ça. Hein. Au moins dans le vélo ça zappe jamais. Les cyclistes c'est des vrais. Ça zappe jamais. Ça zappe jamais. Ça zappe jamais. Et ça zappe jamais. Bon allez, je te propose qu'on passe au débat de LTDG, nouvelle rubrique. Grégoire. Au vu des performances de la UAE Emirates Team, qui a franchement une formation avec 3 voire 4 coureurs qui peuvent faire top 10 sur le Tour de France si ça ne sacrifie pas pour Pogacar. Est-ce que la Visma Leasebike ou une autre équipe, hein, mais je dis la Visma parce que c'est l'autre gros favori avec Vingegaard, qui n'est pas encore annoncé, mais je pense qu'il sera là, ils font exprès, tu vois, pour les caméras. Est-ce que la Visma Leasebike va pouvoir rivaliser avec la UAE Emirates Team sur ce Tour de France, ou est-ce qu'on va avoir un moulin UAE qui va écraser la Visma Leasebike, comme on avait pu le voir l'année dernière sur l'étape du Tourmalet, où le train de la Visma, au bout du premier col de la journée, avait juste décimé le peloton? Je pense que déjà on peut faire parce que la composition d'équipe pour la team UAE est tombée. Du coup, normalement, il y aura Tadej Pogacar, Juan Ayuso, Joao Almeida, Adam Yates, Pavel Sivakov, Marc Soler, Tim Willems et Nils Politt. Donc là, on a une wow. Donc, Juan Ayuso, vainqueur du podium sur la Vuelta. Joao Almeida, il fait aussi un podium sur un grand tour, non? Sur un Giro, ouais. Adam, il gagne le Giro, Joao, non? Mais il a jamais gagné le Giro. Il fait quoi? Non, mais il a gagné le Tour de Pologne, par contre. On cherche les résultats du petit Joao Almeida. On a
On a Adam Yates. Adam Yates, hein, victoire du Tour Ouais, de enfin, Man. je viens de les annoncer, mais en tout cas, l'Armada est incroyable. Et quand on regarde sur le papier, ça fait peur, mais ça fait presque trop peur dans le sens où. Ça fait peur au vélo, quoi. Non, mais enfin, je veux dire, il va y avoir beaucoup d'ego dans cette équipe. Après, je pense qu'ils vont être bien briefés. Ça va être Mais tout pour quel est Pogacar. Oui, c'est ça. Moi, je pense pas qu'il y aura d'ego parce que c'est Bah clair après, sur le papier. t'as un Ayuso, il va peut-être vouloir jouer sa carte. T'as Almeida aussi qui peut vouloir jouer sa carte. Yates, bon, l'année dernière, il a prouvé qu'il pouvait être un équipier de luxe. Euh, Non, moi, je suis pas d'accord avec toi. Je vais t'arrêter directement. Je pense que c'est. Enfin, justement, ils ont la chance d'avoir un mec qui sort tellement du lot qu'il y aura pas de débat, quoi. C'est comme quand on dit, ouais, Sepkus, il peut gagner le tour. Mais Sepkus, en fait, il y a pas de débat. Il va rouler pour Vingegaard. Et du coup, non, je trouve que c'est clair. T'as des Pogacar, ça va rouler tous les jours pour lui. Et si t'as des Pogacar, en plus, il le fait. Pogacar, il fera des cadeaux à ses coéquipiers quand il sortira que c'est bon. Mais Pogacar, c'est pas un. Même si c'est un grand vainqueur, il veut tout gagner. Il sait faire des cadeaux à ses coéquipiers. Il sait laisser gagner ses coéquipiers. Donc, moi, je pense que vu que Pogacar, il arrive à motiver les gens autour de lui, et ben les gens, ils vont tous se saigner pour lui. Et un jour, Pogacar, il va laisser une victoire à C'est ses vrai qu'il coéquipiers. il a cette capacité des grands leaders, des grands champions d'arriver à unir les gens autour de sa performance. Et ça, c'est très important dans le vélo parce que, Comme l'a fait Guillaume le Conquérant. comme l'a fait, je crois que tu allais dire Guillaume Martin. Et Aussi. l'équipe paraît quand même très très forte. Hein, Trop forte. Grégoire, peut-être. ça va être, en fait, ça va être un peu ils vont décider de tout. C'est-à-dire que si UAE a décidé que l'échappée aille au bout, l'échappée ira au bout. Si UAE a décidé de gagner, bah UAE gagnera. Enfin, ira jouer la gagne, le peloton ira jouer la gagne en tout cas. Après, du côté de la team Visma Leasebag, bon, bah, normalement, on aura un Jonas Vingegaard, on sait pas trop l'état de forme, même si je suis un peu Non, d'accord avec toi, je pense qu'il joue un peu la carte du bluff et qu'il va. Il est pas encore annoncé. Hein. Il Non. est pas encore annoncé, Jonas Non, Vingegaard. non, mais il n'est pas encore annoncé. Et après, normalement, on aura des Sepkus, des Tej Benoît, des Matteo Jorgensen, des Christophe Laporte, peut-être qui y sera, je sais pas s'il y sera. Enfin, bref, ils ont pas encore annoncé, mais on peut imaginer que des Tratnik et tout ça, c'est quand même des gars qui peuvent rouler longtemps en montagne. Hein, donc, on n'a pas encore la compo finale pour la Visma Leasebike, mais pour moi, je m'inquiète pas trop pour eux non plus, dans le sens, enfin, tu vois, un Wout van Aert et tout ça, je pense qu'il y sera quand même. Et Alors oui, à savoir que donc là, l'équipe potentiellement du Tour de France de la Jumbo, la- la Visma Leasebike, excusez-moi, est en stage de montagne en altitude et Vingegaard et Wout van Aert sont présents, donc ça m'étonnerait qu'ils soient pas là en fait. je sais pas, peut-être qu'ils testent les formes, mais il y a sûrement un plus gros effectif en stage que ce qu'il n'y aura sur le Tour de France. En tout cas, tu as des coureurs qui ont gagné quand même Paris-Nice, qui font du Dauphiné, enfin Jorgensen, que ça a gagné la Vuelta. Tiege Benoît, ça roule toujours, qui peut rouler en montagne comme sur le plat, un vrai classic man. S'il y a des Tratnik et tout ça, pareil, hein, ils peuvent Ouais, mais rouler sur tous les terrains. Laporte, il est pas à son top niveau. Ça, c'est des gars qui étaient ultra performants l'année dernière, mais que cette année, on a à part Jorgensen, qu'on n'a pas vu. Hein. Bah, si je dis pas de conneries, on n'en a vu aucun de l'équipe. Parce que Vingegaard, Wout, il tombe. Tige Benoît sur les classiques, on l'a pas vu. La porte malade. Laporte, il a été malade toute la saison. Yann Traknik, j'ai pas entendu son nom de la saison. À part S'il a Matteo- gagné, il a gagné en début de saison, Yann Tratnik. Il a gagné sur Loop Newsblad. Donc, Ah, pas mal, ouais. non, Pas non, non, mal, non, ouais, non. pas mal. Oh, non, 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 mais non, les- en fait, je m'inquiète pas trop pour la Visma Leasebike parce que en vrai, ça fait quelques années qu'ils surdominent le tour, qu'ils sont là et qu'ils sont présents. Et que je pense que les coureurs qui seront alignés sur le tour seront prêts et à 100%. Donc je me fais pas trop de soucis. Alors, c'est sûr que sur le papier, là, l'équipe UAE est beaucoup plus forte. Après, moi, je vais te dire que si on aura des réponses, dès la quatrième étape dans tous les cas. Donc, avec cette étape qui passe par le Galibier. Et le col par de le- Montgenèvre, d'ailleurs, on va la reconnaître pour ceux qui Ouais, s'intéressent. on y va vendredi. On va la reconnaître cette étape vendredi. Donc on va faire l'enchaînement du coup col de Montgenèvre, col du Galibier. On vous fera des petites stories pour vous en parler, donc vous pouvez venir voir sur les réseaux sociaux et surtout on vous fera des recos au moment du Tour de France. Est-ce que ça fera déjà En tout des cas, écarts? En tout cas, je suis pas sûr en vrai. C'est Bah, Galibier roulant. Hein. ouais, après, il y a toute la descente. Peut-être un pitcock qui va vouloir essayer de prendre du temps, mais bon, en tout cas, bref, c'est pas le débat, mais je pense qu'on va rapidement voir sur ce Tour de France un combat d'ego, un combat de force. Et on verra dès les premières étapes quelle équipe va se mettre en première position pour tirer le peloton et va se comporter en leader. Parce que je te rappelle que quand même ce Tour de France, on y reviendra lundi dans la grande preview. Mais dès les premières étapes, il y a des opportunités pour les punchers, sprinters, pour les grimpeurs. Et un Puncher Pogacar, et un Pogacar. Pogacar du Pogacar. Exactement comme le Giro.
Donc, tu vois, on peut pouvoir voir un Pogacar peut-être dès les premiers jours à l'attaque. À part Ouais, si- mais est-ce qu'on peut voir aussi, justement, les punchers, ils vont avoir le couteau entre les dents, comme ce qu'on a vu l'année dernière à Bilbao. On se Ouais, disait, mais le Bilbao, truc, c'est que Vingegaard, sur les arrivées comme ça, il a pas la pointe de vitesse pour aller s'imposer. Et pas sûr qu'il puisse sortir. C'est peut-être pas assez dur pour qu'il sorte tout seul. Et peut-être il sera mieux, genre en deuxième et troisième semaine. la deuxième étape, je crois que la côte de San Luca et tout, là, il la passe 2 fois, gros. 2 km à 10%, ça suffit, gros, pour sortir. Hein. Bah, je sais pas si à ce moment-là du tour ça va suffire. Tout le monde sera frais, tout le monde aura envie d'aller chercher les D'ailleurs, maillots. on ira faire aussi une reco de la côte de San Luca pour vous. Vous savez qu'on va faire le Tour de France en intégralité, faut qu'on vous en parle. Donc, envoyez-nous des messages sur Instagram pour nous demander de faire un live pour en parler, parce que là, faut vraiment qu'on vous en Bon, parle. peut-être qu'on peut envoyer maintenant nos pronos. À ton avis, qui va dominer plutôt la team UAE ou plutôt la Visma Lease the Bike? Moi, je pense que victoire de Pogacar et top 5 de la Damiette. Non mais Et UAE surdomine. ok. Moi je pense qu'on va être surpris par la Visma Lease the Bike qui fait profil bas cette saison, qui a pas une saison facile et qui va savoir se relever et être au niveau, voire plus que ça, être peut-être même meilleur sur le Tour de France. En tout cas, ça va être vraiment un Tour de France qui va être trop cool à vivre, parce qu'en plus de ça, t'auras du Remco Evenepoel qui va plutôt être là, il va perdre du temps rapidement, je pense. Remco, je mise là-dessus, et qui visera les victoires d'étape. Et un Primoz Roglic avec la nouvelle Red Bull Bora Hansgrohe officiellement lancée, qui va être attendu parce qu'il a gagné le Dauphiné et parce que ça reste Primoz Roglic. Et donc j'ai hâte de voir quand même tout ça. Je te propose qu'on passe aux infos en vrac. C'est parti, ouais, les infos en vrac. Une première info encore un peu triste comme chaque semaine, j'ai l'impression, et ça commence vraiment à me saouler. Ewan Koscielny qui va être privé de championnat de France. Il a été percuté par un poids lourd à l'entraînement et il souffre d'une commotion cérébrale, d'une fracture d'un doigt et d'une entorse ainsi que de nombreuses contusions. On parle quand même de l'un des meilleurs Français, meilleure révélation cette saison qui fonctionne vraiment bien. Donc c'est un peu triste et c'est relou de chaque semaine dire qu'il faut faire attention sur la route et que les automobilistes ne prennent pas soin des cyclistes. Je te laisse dire la deuxième info vrac. Moi, je ferai la troisième avec une nouvelle course qui verra le jour en World Tour en 2025. Ouais, au Danemark, une nouvelle course qui va avoir lieu le 22 juin prochain à Copenhague. Ça sera une course World Tour. Alors, il y a une course femme et une course homme. C'est trop cool parce que le vélo se développe là-bas à fond de balle, grâce notamment à des Vingegaard, à des beaux coureurs comme ça. Donc, Kort Nielsen. ouais, enfin, il y en a d'autres. Hein. Donc, l'équipe, notamment aussi la Uno X. Bon, bref, Warren Scholl qui a gagné le Baloise Belgian Tour. Donc impatient aussi de voir ça. Et je te laisse dire la troisième info. L'UCI met en place les cartons jaunes dans le cyclisme. Alors qu'est-ce que ça va être concrètement? C'est à l'initiative du CIFR, un organisme indépendant qui sert à renforcer la sécurité des cyclistes. L'Union cycliste internationale, donc l'UCI, a introduit des nouvelles mesures en faveur de la sécurité, et notamment avec un système de cartons jaunes qui sera mis en place afin de responsabiliser les coureurs et éviter un maximum les comportements déplacés. Concernant les 21 faits de course, par exemple se cacher derrière une voiture, une position non conforme, un jet de bidon mal fait, enlever le casque au cours d'une épreuve. Et découlera de ces cartons jaunes des sanctions. Toute personne qui a reçu 2 cartons jaunes sera disqualifiée de cette dernière et suspendue pendant 7 jours de compétition. Une personne qui recevra 3 cartons jaunes au cours d'une période de 30 jours sera suspendue pendant 14 jours. Enfin, 6 cartons jaunes reçus sur une période de 1 an vaudront 30 jours de suspension. Donc quand même, c'est des mesures fortes, Grégoire. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose et voilà. Alors c'est très bien, je trouve que ça avance, ça va avoir la sécurité, tous les gestes dangereux sur les sprints et tout vont être sanctionnés normalement, donc c'est trop cool. Après, bon, tu vois, 6 cartons jaunes reçus sur une période d'un an vaudront 30 jours de suspension. Peut-être avoir des mesures un peu plus drastiques, peut-être aussi des amendes, je sais pas s'ils sont prévus ça. Après 3 cartons jaunes sur un mois, tu vois, ils pourraient faire même un peu moins, hein, parce que le mec qui se prend un carton jaune, il s'en fout, tu vois, il peut être dangereux sur un sprint, il sait qu'il a le droit de le faire 2 fois dans le mois. Après, je pense que c'est aussi un test, ça va être testé et adapté en fonction, effectivement. Mais je suis d'accord avec toi, on pourrait être un peu plus sévère parce que si le mec, sur 2 courses, il se fait remonter dans les voitures et que 2 fois ça passe et qu'en fait il se prend juste 7 jours de disqualification sur une semaine en fait, où il était en repos, bah ça va pas du tout le toucher. Ouais, c'est pas- en fait, À savoir que Grégoire, juste pour terminer là-dessus, les disqualifications sous forme de carton rouge restent envisageables. Donc je pense que c'est un test, ils vont mettre en place comme ça, ils vont tester et après ils verront ce que ça donne pour le futur. Ouais, en vrai, non, mais c'est très bien, c'est des avancées. Après, on essaie d'être critique parce que c'est de nouvelles choses et qu'on essaie de voir aussi qu'est-ce qui pourrait encore aller mieux. Pour moi, elle peut peut-être être un peu plus sévère. C'est des gestes qu'on veut pas voir. On parlait d'Ewan Koscielny qui est blessé. Bon, c'est à cause d'un poids lourd, mais il y a eu beaucoup de chutes cette saison. Ouais, c'était un peu en Donc course. peut-être être un peu plus sévère encore, mais c'est déjà pas mal. Et ça veut dire que les coureurs sont entendus, tout est entendu. On essaie de prendre des mesures pour améliorer la sécurité.
dans ce vélo qui va de plus en plus vite. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire sur notre compte Instagram, à nous dire ce que vous en pensez de ces nouvelles mesures et de cette mise en place du carton jaune. On a hâte d'entendre vos arguments. On peut parler aussi vite fait des championnats de France. Alors je pense qu'on va faire une preview bien détaillée sur Instagram, sur TikTok, les amis. Mais voilà, c'est ce week-end, ça commence demain, du 20 au 23 juin. Donc c'est à Saint-Martin-de-Landelle. Et du coup, on va avoir une étape assez longue, hein. On a pour les filles, on a 125 km, pour les garçons, on a 240 km. C'est vers le Mont Saint-Michel, donc ça va être, on va avoir des paysages de malade. Nous, on n'y sera pas malheureusement, mais il y aura vraiment des paysages de ouf. Et voilà, bah, que dire à part que bah, ça va être vallonné, ça va être dur et que Benoît Cosnefroy va s'imposer à la fin. Bah ouais, je suis ton prono, j'espère que Benoît va s'imposer, surtout que il fait pas le Tour de France et je pense qu'il va privilégier les courses d'un jour, notamment le Championnat de France et pourquoi pas les Jeux Olympiques s'il est sélectionné. Et donc ça sera une bonne répétition pour le JO avec un bel enchaînement de côtes. Un beau circuit final. Ouais. Et un beau circuit final. Chez les femmes, moi je vois bien Evita Music s'imposer, elle marche bien ce début de saison. Ouais, c'est vrai que ça lui correspond bien en plus. Ouais, je pense. Donc voilà, en tout cas, ça sera à suivre sur Eurosport cette fin de semaine, donc à partir de jeudi, parce on est donc jeudi 20 juin. Et donc voilà, je te propose qu'on passe à l'actu full gaz avec un E, avec le Tour de Suisse Femmes. T'es chaud ? C'est parti. Du coup, Tour de Suisse Femmes qui a commencé. Alors du coup, j'ai pas mis tous les résultats parce qu'on devait tourner le podcast lundi, mais du coup, il y a eu 2 étapes de plus. À savoir que donc le Tour de Suisse Femmes, ça va être la répétition avant le Giro qui se déroulera du Giro Donne du 7 au 14 juillet et le Tour de France Femmes du 11 au 18 août. Donc là, on va rentrer vraiment dans la période des courses sur 3 semaines. On a déjà eu la Vuelta Femina avec la victoire de Demi-Vollering. Donc sur les 2 premières étapes de ce Tour de Suisse, on a eu une surdomination de Demi-Vollering et de la Easy-Work comme d'habitude. J'ai envie de te dire, Demi-Vollering a remporté la première étape devant Gaïa Realini et Elise Chabet, et elle a remporté le Titi, le chrono le deuxième jour devant Longo Borghini et Kim Karsdo. Mais attention, parce que derrière c'est pas la seule équipe qui a brillé, vu que dès le lendemain, il y a une super équipe Canyon SRAM Racing qui a fait un doublé avec Bradbury Neve et Kazanieva Doma qui font 1 et 2 avec 2 minutes d'avance sur Femke De Vries, Femke et Amanda Spratt. Et puis après, il y a un groupe avec les favoris avec Longo Borghini, Demi-Vollering, Gaïa Realini et Kim Kasdo qui sont disputés les dernières places du top 10. Donc voilà, elles sont imposées en échappée, hein, Nieva Doma et Bradbury. Mais un beau doublé pour cette équipe Canyon SRAM Racing avec une super photo au final. Et sur la dernière étape, c'est encore Demi-Vollering. Non, c'est pas la dernière étape. Hein. Si. Ah ouais ? Champagne, la dernière étape. Demi-Vollering s'est encore imposé devant Longo Borghini et Bradbury Neve. Et Kazanieva Doma d'ailleurs qui fait encore 3 et 4, c'est les 4 dans le même temps. Et du coup, ce qui fait qu'en remportant 3 étapes, elle remporte aussi le classement général de Demi-Vollering devant Bradbury, qui remporte aussi le maillot de meilleur jeune, et devant Longo Borghini. À noter le beau top 5 de Juliette Labousse et top 10 d'Evita Music avant le Tour de France. C'est pas mal pour nos petites françaises. C'est pas mal pour nos françaises, mais ça va montrer aussi que Demi-Vollering sur les courses à étapes est vraiment trop forte, et je pense qu'elle va remporter 3 grands tours cette année. J'ai pas peur de le dire. Ouais, je pense que en vrai c'est bien parti. C'est bien parti. Tout après, attention, on sait jamais, mais c'est vrai que pour l'instant, quand tu regardes, ça fait peur. Hein. C'est 1, 2, 3, 4 courses par étape, 4 victoires sur les courses par étape. Donc le Tour si je fais dans l'ordre, elle a remporté la Vuelta et le Tour d'Espagne, elle a remporté le Tour du Pays Basque, elle a remporté le Tour de Burgos, elle vient de remporter le Tour de Suisse. Et bah voilà, ça nous laisse la conclusion là-dessus, Grégoire, sur une hégémonie de la Easyworks. Et on se dit quoi ? On se dit à lundi, donc c'est dans moins d'une semaine, mais surtout lundi, ça c'est la grande prévue du Tour de France. Le Tour de France à suivre en intégralité sur LTDG. On vous en dira plus la semaine prochaine. On va organiser aussi un live Instagram, donc important que vous veniez suivre LTDG Sport pour suivre tout ça. Et nous, on vous fait des gros bécos. Profitez bien des championnats de France. Et bonne fin de semaine, les gaziers. Ouais, c'est ça. Et merci beaucoup de la compréhension pour le petit retard du podcast. Voilà, on se fait kiffer aussi aller voir d'autres sports et tout avant le Tour de France. Et on continue de parler de vélo à bloc. Allez, bonne semaine, les gaziers. Allez, le vélo!